monde. Et merci d'honorer de votre présence. Je ne dirais pas conférence, mais cette rencontre, qu'on voudrait avant tout partage, qu'on voudrait avant tout réflexion, qu'on voudrait avant tout prise de conscience. Et quand on parle du thème vérité et conscience, je ne sais pas si je serai en mesure de vous apporter quelque chose. Parce que chacun, en entendant le thème, en fait sa propre vérité. Et peut-être la présence serait de la confronter à ce qui va être dit et voir ce que cela va donner. Le mot vérité, je pense que c'est le mot qui convient à tout un chacun d'entre nous. Chacun a sa propre vérité. Et comment chacun est arrivé à expérimenter une situation pour en tirer une vérité à lui-même et qu'il soit prêt à la défendre contre vents et marées. Je vais raconter cette histoire soufie à propos de la connaissance, expliquer le processus par lequel effectivement on arrive à une vérité. Alors, c'était un gros éléphant qu'on a amené parmi les aveugles et on leur a demandé de décrire l'éléphant. Alors moi, aveugle qui était du côté derrière, j'ai touché à la queue. Je suis sorti de là. Je me suis fait une idée de ce qu'est l'éléphant. Un autre a touché à l'oreille, l'autre à la patte, l'autre à la trompe, l'autre aux défenses. Et quand on est sorti de là, on a demandé qu'est-ce que c'était l'éléphant. Eh bien, chacun a donné une définition de ce qu'il a touché. Alors c'était la grande dispute. Celui qui dit qui décrit la queue comme étant l'éléphant. L'autre, celui qui a touché la trompe, il dit que c'est faux, c'est pas ça l'éléphant. L'éléphant, et il décrit la trompe. L'autre lui dit non, c'est pas ça. Et il lui décrit l'oreille. Un troisième élève lui dit non, c'est pas ça. Et lui décrit la patte. Alors ça a été très infernal. Pourquoi? Parce que chacun a fait l'expérience d'un savoir par le toucher et en appui pour sa propre vérité. Mais on a fait une connaissance. Mais en sortant de là, on voit que chacun venant avec sa propre connaissance et voulant partager, ça s'est soldé par une sorte de confrontation entre chacun. Et on voit le processus par lequel passe la vérité, comment elle commence d'abord par devenir connaissance. Et à partir de là, on sort de là pour être confronté aux autres expériences faites par des personnes différentes dans des situations différentes. Et la véritable vérité, qui est une, va être celle de pouvoir rassembler toutes ces définitions qui ont été données sur l'éléphant pour saisir véritablement qu'est-ce que c'est l'éléphant.